Alors, parachat de Yitro, on reçoit la Torah. Cette année, on reçoit la Torah à Shabbat Merachim, un Shabbat qui va bénir le nouveau mois de Adar Aleph. Messieurs, Donc c'est un mois particulier. Pourquoi? Parce que Adar Aleph, il n'a pas de spécificité. La seule spécificité qu'il a, c'est que par sa dénomination de Hadar, il rentre dans le cadre de ce que la Gemara dit, Mishenichnas Hadar. C'est pas marqué Mishenichnas Hadar Aleph ou Mishenichnas Hadar Bet. Mishenichnas Hadar, donc parce qu'il s'appelle Hadar, Aleph ou Bet, on doit être Marbi Bessimcha, on doit redoubler, augmenter la joie. Mais à part cette spécificité-là, on fait rien au Hadar Aleph. Bon, donc finalement, c'est à l'image de la Torah. La Torah, elle a été donnée dans un désert, sur la plus petite des montagnes. Et on va la recevoir cette année, un Shabbat qui va bénir un mois où il n'y a rien. Donc finalement, c'est un Shabbat qui nous invite à l'humilité. C'est écrit la première des 10 paroles, c'est pas les 10 commandements. Aseret Adiberot, c'est les 10 paroles. Le premier mot, c'est quoi? C'est Anochi. On est venu voir Akadosh Baruch, on lui a dit, d'où Anochi? T'aurais dû dire Ani Hachem, je suis Dieu. Pourquoi tu passes par Anochi, un terme qui, selon certains Mefarshim, est un terme égyptien? Ouais. C'est-à-dire qu'on démarre les 10 paroles créatrices du monde par un terme des gens qui nous ont massacrés pendant 400 ans. C'est quelque chose qui est aberrant. En vérité, Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, dans le Zohar sur Yitro, il dit qu'il a eu honte. Kadosh Baruch Hu, il a eu honte. De quoi il a eu honte? Il a dit comment je peux leur enseigner dans ma Torah l'humilité, et moi je commence mes 10 paroles par je suis. Mais les anges, ils lui ont dit, mais Enod Milevatra, qui d'autre que toi? Qui d'autre que toi peut dire je suis? Si toi tu dis pas je suis, personne ne peut dire je suis. Et malgré ça, il n'arrivait pas à commencer par Ani. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a contracté les mots en araméen de sorte que les anges ne puissent pas comprendre cette relation qu'on a avec lui. Et dans Anochi, il y a plusieurs mots en araméen que Dieu a dissimulés pour que nous, on comprenne si on veut chercher Akadosh Baruch Hu, où on doit le chercher. Anochi, c'est les initiales de Ana, Nafshi, Kadvit, Yahavit. Ana, Nafshi, toute mon effet, toute mon âme, toute mon essence, en fait, l'extrême, la première pression, comme une huile d'olive, la chose la plus précieuse d'Akadosh Baruch Hu, le niveau le plus élevé d'Akadosh Baruch Hu, comme le dira le Baal Hatanya dans le Perek Bet, quand il parle d'une neshama, une âme juive, il dit que c'est Chelek Elokam Mimaral, c'est la partie la plus élevée. Ben, cette partie-là, la plus élevée de Dieu, de manière concrète, Kadvit, il l'a contenu, il l'a compressé, il l'a comprimé dans ce qu'il a écrit, c'est la Torah. Yahavit et dans ce qu'il nous a donné. Ça veut dire qu'il nous dit, même les malachim, ils pourront pas se placer entre moi et vous, entre ma Torah et vous. Si vous voulez me chercher, si vous voulez me trouver, cherchez-moi dans ce que j'ai écrit, trouvez-moi dans ce que je vous ai donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux chercher, il faut écrire, il faut faire des efforts chez Tiwa Amelim, Torah. Maintenant, si tu veux trouver Akadosh Baruch Hu Yahavit, il faut que tu sois dans le don permanent. Et si tu donnes, c'est là que tu vas trouver Akadosh Baruch Hu, parce que il ne suffit pas d'avoir la Torah. Si ta Torah, elle est sans valeur, la Torah, elle ne vaut rien. Il y a des Amavdil Ben Kodesh Lechol, des curés qui connaissent toute la Torah. Mais seulement, il n'y a pas d'épices, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de saveur. Nous, notre Torah, nous, elle doit être dans l'humilité et dans les valeurs. Et si c'est ça, même les malachim, ils ne peuvent pas se placer entre nous et Dieu dans ce don de la Torah. Dernière chose, le Rabbi dit que chaque Shabbat Mevachim, on bénit le mois. C'est le Shabbat qui donne la vitalité, la chayut à tout le mois. Et ici, c'est quelque chose de très particulier. Comme en Hadar Aleph, il n'y a pas de célébration particulière. Alors, où est-ce qu'on doit le plus mettre de joie? Dans Hadar Aleph ou Hadar Bet? Hadar Bet, la joie, elle est là, puisqu'on va avoir Purim. Mais Hadar Aleph, il n'y a rien. Donc le Rabbi dit que ce Shabbat Mevachim, dans Hadar Aleph, surtout à Shabbat, on reçoit la Torah. Eh bien, c'est pas juste Marbim Besimcha, on doit faire, comme on dit, Simcha pour être Gader. La joie, elle doit briser toute ligne. Pourquoi? Pour dire à ce Hadar Aleph, même si tu es Aleph, mais tu es Hadar. Tu es Hadar. Et ici, on doit, en fait, c'est un condensé de valeurs. C'est qu'en vérité, sois humble.
Moshe Rabbeinu, il est né ce mois de Hadar, et c'était Moshe pas parce qu'il en est allé sur tous les plateaux télé, c'est parce qu'il était toute sa vie, je suis rien. Akadosh Baruch Hu lui-même, il avait honte de commencer par je suis. Alors commence comme dans un mikvé par descendre, en dessous le niveau de l'eau, en dessous la Torah, en dessous Akadosh Baruch Hu, et alors Akadosh Baruch Hu, il te fera remonter bien plus haut à l'image de Moshe, et il nous fera remonter vers notre Géoula, vers notre délivrance. Amen. Amen. Chazak, Chazak.